Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, vous vous êtes rendu à Marseille ce matin pour lancer un plan de lutte contre les trafics de stupéfiants. Ce plan, décliné en 55 mesures, prévoit notamment de décloisonner le renseignement criminel entre différents services en réformant l'Office central pour la répression du trafic illégal de stupéfiants. Aucun territoire n'est épargné par l'activité des trafiquants qui gangrènent la vie et l'économie des quartiers. Le trafic de stupéfiants est le premier marché criminel dans l'Hexagone. Il représente plusieurs milliards d'euros de revenus en France et engendre un certain nombre de violences, type règlement de compte, sans parler des problèmes de santé publique. Ce sont nos jeunes qui s'abîment à cause de l'attrait de l'argent facile et qui y perdent leur santé, leur épanouissement et parfois leur vie. Il y a une véritable difficulté à contrer le trafic et à appliquer les peines. Néanmoins, la prise de conscience du drame à grande échelle qui se vit dans notre pays progresse. Police et gendarmerie mènent d'ores et déjà une action résolue pour lutter contre les trafics et elle donne des résultats, mais nous devons aller plus loin car les méthodes des trafiquants changent, notamment via l'utilisation des nouvelles technologies. À l'occasion de ce plan, il est urgent de montrer une véritable volonté, une réelle fermeté, plus de prévention et de condamnation. Nous devons répondre aux attentes fortes exprimées par les Français, car il s'agit de problèmes que certains vivent au quotidien. Nous devons être déterminés et adresser un message ferme aux trafiquants. La France ne sera pas leur terrain de jeu. Lors de ma récente visite à la gendarmerie du Cher, j'ai entendu que la traque s'intensifiait, entre autres par le biais des délits routiers, et que l'on allait davantage sur les perquisitions. Ma question est la suivante. Pouvez-vous nous informer, Monsieur le ministre, comment ce plan anti-stup va concrètement aider nos forces de l'ordre sur le terrain? Merci, Monsieur le ministre. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, effectivement, ce matin, nous étions à Marseille avec Christophe Castaner, avec Nicole Belloubet, avec Gérald Darmanin, pour présenter ce que sera le futur plan STUP qu'a souhaité mettre en place le Président de la République, le Premier ministre, et que nous avons annoncé, qui se traduira, et le ministre de l'Intérieur en a parlé, par une gouvernance nationale avec un nouvel office qui permettra de mieux coordonner les services, bien sûr, qui dirigera lui-même des enquêtes, mais qui coordonnera mieux l'ensemble des services répressifs compétents en matière de lutte contre les stupéfiants et qui assurera bien évidemment la coordination avec nos partenaires étrangers, car vous savez combien le combat contre l'acheminement de produits stupéfiants sur le territoire national est un combat important. La question que vous nous posez porte sur l'échelon local et je vais y répondre. Dans le cadre de ce plan de lutte contre les stupéfiants, nous avons prévu de mettre en place partout sur le territoire national une coordination renforcée entre l'ensemble des services de police, de gendarmerie, de la douane, l'ensemble des services répressifs pour qu'ils puissent d'abord échanger de l'information sur ce qu'est le trafic de stupéfiants, dresser des cartographies et puis ensuite, collectivement, sous l'autorité des procureurs de la République, définir des réseaux à démanteler, définir des objectifs. Et ça, ce sera mis en place partout sur le territoire national, grâce au déploiement des 16 antennes du nouvel office anti-stupéfiants et puis grâce aux 28 cellules de renseignement qui seront présentes sur l'ensemble du territoire national. Mais pour répondre encore plus précisément à votre question, bien évidemment que le défi que nous avons devant nous sera celui de l'implantation de cette politique partout sur le territoire national, y compris dans des villes moyennes. Et nous avons déjà eu l'occasion d'en parler en évoquant la situation de Bourges, de Vierzon ou de Saint-Dizier avec le député Cornu-Gentil où je m'étais rendu. Et cette politique-là, nous la mettrons en place partout sur le territoire national avec la même volonté d'éradiquer en profondeur les réseaux et ensuite d'être présent pour éviter qu'ils ne se réimplantent, comme c'est trop souvent le cas, avec des résultats extrêmement positifs, comme c'est le cas à Marseille, où nous avons plus 20% d'interpellés, plus 20% de réseaux démantelés.